Cet ensemble ne pourra et ne devra pas rester une entreprise économique et technique. Il lui faut une âme, la conscience de ses affinités historiques et de ses responsabilités présentes et futures, une volonté politique au service d'un même idéal humain. C'était Robert Schuman, quelques années, 3 à 4 ans après sa fameuse déclaration de 1950, du 9 mai 1950, où il a proposé le démarrage de la construction européenne. C'était le Français vainqueur qui proposait à l'Allemand vaincu, non pas la paix par simple pardon, mais la paix dans une construction nouvelle, et qui avait pour perspective un idéal humain. Et bien c'est bien cet idéal humain que Force Vie propose. Force Vie propose aujourd'hui de repenser cette construction humaine en mettant l'homme, sa famille, à sa juste place, c'est-à-dire très haut dans cette affaire. Ce que nous voulons proposer, c'est que la construction européenne qui doit se poursuivre s'appuie sur quelques priorités essentielles. La première, c'est le respect de la dignité humaine, qui exprime la valeur intrinsèque de toute vie. Le second, c'est d'accorder à la famille la priorité qui lui est due. La famille, c'est la cellule de base de la société. D'ailleurs, même la Charte sociale européenne le dit, il faut le vivre. Nous avons deux raisons de défendre la famille. La première, c'est la liberté. C'est dans la famille que chacun est libre d'être ce qu'il est. Et puis la deuxième, c'est que, de fait, la famille, c'est une réalité sociale antérieure à l'État. Et donc l'État doit reconnaître les droits imprescriptibles dont dispose la famille, dont elle doit disposer pour son épanouissement et l'épanouissement des personnes. Troisième sujet qui est toujours en lien avec ce respect de la personne humaine, c'est que l'économie soit faite pour les hommes. L'économie, elle a évolué. Aujourd'hui, elle se trouve embarquée dans une aventure financière, d'ailleurs dont on voit bien qu'elle a des soubresauts terribles, mais surtout elle fonctionne sans le travail des hommes. Et ça ne peut plus aller. Ça n'est plus une économie, on ne sait plus très bien ce que c'est. Nous devons retrouver le sens d'une économie, naturellement rentable, parce qu'il faut que ça marche, il faut que ça dure, mais qui sache équilibrer les choses entre les besoins des gens, les besoins de la planète, dont on voit bien qu'ils sont préoccupants, et puis c'est la nécessité de cette rentabilité des entreprises économiques. D'où l'idée pour nous du modèle de l'économie de marché, l'économie sociale de marché, qui s'appuie sur un réseau d'entreprises familiales. Autre priorité, nous voulons que l'Europe garantisse et protège la liberté de foi, d'expression et de conscience. Les consciences. Nous voulons que soient libérées les énergies, mais aussi libérer les consciences. Et on voit bien qu'on est dans un monde où on a un peu tendance à dire que les consciences doivent s'étouffer au nom d'autre chose et à remplacer les consciences qui manquent par davantage de règlements, de contrôle, etc., qui étouffent un peu tout le monde. Et donc, cette liberté de conscience est quelque chose qui est dans la nature même de l'être humain et qui doit être respecté par la suite de cette construction. Nous voulons interdire tout trafic de l'être humain. L'être humain, par lui-même, il doit être profondément respecté. Et donc, il faut, et on sait très bien qu'il y a des tentations dans ce domaine, il faut des barrières très fortes pour empêcher tout trafic de l'être humain. Et d'ailleurs, tout ce qui dégrade l'humain. Et quelque chose qui est préoccupant pour notre jeunesse aujourd'hui, ce sont les paradis perdus, et notamment ceux de la drogue. Il faut une lutte impitoyable contre la drogue qui détruit des vies. L'Europe, elle s'est bâtie parce qu'on avait détruit stupidement des vies. Et bien, on est encore en train de le faire sur ce sujet-là. Et puis enfin, il faut que nous soyons capables, et on voit bien que c'est une difficulté pour nos États, mais ils ont cet effort à faire, de définir les moyens de conduire une politique de défense et une politique d'affaires étrangères réellement et authentiquement commune. L'affaire de l'Ukraine nous montre bien que cette unité politique capable d'avoir des relations avec les grandes régions du monde et d'avoir un message original, d'ailleurs centré sur la paix, cette Europe-là, elle n'est pas encore suffisamment construite, et de sorte, nous n'avons pas le message qu'il faudrait avec l'Ukraine. L'Ukraine est un pays qui est situé entre la Russie et l'Union européenne. Ce problème, nous devrions être capables, au nom de l'Europe, d'avoir quelqu'un qui puisse en parler avec le chef de l'État russe, M. Poutine. Et ce n'est pas ce qui se passe. Donc on voit bien qu'il y a là un manque, et c'est
C'est au peuple de dire qu'ils ont ce besoin, ils éprouvent ce besoin que la politique étrangère soit commune, et dans cet esprit des pères fondateurs, c'est-à-dire capable de proposer la paix au monde. Nous avons la paix en Europe. C'est un grand succès de cette construction. Et évidemment, les jeunes ne s'en rendent pas très bien compte, parce que pour eux, les guerres meurtrières, les guerres mondiales meurtrières, c'est celle de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ils n'ont pas vécu, donc nous avons vécu pendant 70 ans dans la paix, on s'y est habitué. Mais la paix n'est pas installée dans le monde. Et l'Europe, si elle poursuit sa construction avec l'intelligence de ses fondateurs, elle a un message de paix à offrir au monde entier. Voilà pourquoi cette initiative Force Vie est proposée. Et on voit bien que dans notre vaste région, il va y avoir 9 élus au Parlement européen au nom de cette région. Naturellement, les partis politiques ont leur place à y tenir. Et les leaders de ces partis seront évidemment élus, puisqu'ils sont soutenus par des partisans habituels, avec une certaine fidélité. La question que doivent se poser ceux qui partagent nos convictions sur la valeur de la vie, c'est est-ce que ce n'est pas le moment de se rassembler, en sachant que les autres seront élus, pour qu'il y ait au Parlement, au moins parmi ces 9, un qui porte de façon très décidée, très énergique, très constructive et avec un travail constant, avec une présence assidue, ce n'est pas toujours le cas, pour promouvoir ces valeurs de la vie et de la famille auxquelles profondément vous êtes tous attachés. Si vous avez ces convictions, eh bien alors rejoignez-nous, votez pour nos listes. Moi, j'ai essentiellement l'espoir pour ce rendez-vous du dimanche 25 mai, que tous ceux qui glisseront un bulletin dans l'urne en notre faveur éprouvent à ce moment-là la petite joie intérieure, non pas justement celle de répondre à une tactique électorale, etc., de faire un vote utile. Ils auront fait un vote de conviction. Ils auront pour une fois fait ce qu'ils avaient envie de faire. C'est ce que je vous souhaite à tous, et je vous invite à y réfléchir encore pendant les temps qui viennent. Rejoignez une équipe de conviction pour avoir la certitude qu'au Parlement européen, quelqu'un parlera de vos vies, de vos valeurs, de vos familles et de ce monde de paix dans lequel nous avons les uns et les autres envie et besoin de développer nos familles. Bonjour, je m'appelle Martine Fullenwart et je suis numéro 2 sur une liste pour les prochaines élections européennes le 25 mai où nous vous invitons, venez et votez. Mais pourquoi, finalement ? Parce que, quelque part, les institutions européennes ne veulent plus rien dire pour vous, comme cela ne voulait plus rien dire pour moi. Et, quelque part, nous sommes ici pour aller de l'avant et nous militons pour une plus grande transparence. Vous faire comprendre les enjeux majeurs de ces élections européennes. Souvenez-vous, l'année dernière, par 3 fois, des hommes, des femmes, des enfants sont descendus dans la rue alors qu'on ne les attendait pas. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient défendre le mariage entre un homme et une femme, mais surtout, ils voulaient défendre les intérêts de l'enfant. Et ceci est notre combat, le vôtre tout comme le mien. Parce que quelque part, la dignité humaine est tellement importante. Du premier jour de la conception jusqu'à la mort naturelle, l'homme est digne d'être homme parce qu'il l'est, non pas parce qu'il fera. Vous l'avez vu vous-même, nous sommes allés dans la rue, nous allons encore plus loin pour vous, mieux, avec vous, pour les prochaines élections européennes. La famille, c'est le socle de toutes les sociétés, c'est le socle de notre société, c'est le socle de votre société. Vous le savez vous-même, un homme, une femme peuvent avoir des enfants. Ça fait la transmission du savoir, ça fait le renouvellement de la population, cela fait la vie, l'enthousiasme, la dynamique et l'audace. Et force vie, c'est justement la force de notre vie, la force pour aller jusqu'au bout d'une belle aventure. C'est vrai, de plus en plus, nous avons des difficultés du point de vue travail. L'horizon est bouché, tout est noir, il n'y a plus aucun espoir. Mais je le répète, notre force de la vie peut aller de l'avant, peut nous éclairer, peut nous apporter
de la lumière. Comment? Eh bien, déjà en revenant aux fondamentaux qu'avait dit Robert Schuman. Dans un contexte de guerre, de mort, dans un contexte absolu de désespoir, il a su renouer l'espoir dans la réconciliation. Et quelque part, ce que nous voulons pour vous comme pour nous, c'est la réconciliation avec l'Europe, mais avec une Europe à échelle humaine, avec une Europe qui répond à mes problèmes peut-être, mais surtout aux vôtres. Mais pour ça, il faut savoir choisir. Choisir des personnes qui ont des convictions fortes, choisir des personnes audacieuses, enthousiastes, dynamiques. Et ça, vous pouvez le trouver sur une liste, Force Vie. Force de la vie, parce que les forces vives, c'est vous. Alors, n'oubliez pas le rendez-vous des convictions, parce que nous sommes des hommes et des femmes de conviction, et nous nous engageons pour vous. Pendant les 5 prochaines années, si vous nous choisissez, nous ferons le mandat, le jour, la nuit, jusqu'à ce que nous répondions à vos attentes. Alors, le 25 mai, venez, votez, Force Vie. Bonjour, je m'appelle Tobias Teuscher, je suis allemand et j'ai décidé de rejoindre la liste Force Vie dans la région de l'Est, Force Vie Est qui est dirigée par Antoine Renard. Ainsi, je suis le seul candidat euro-étranger de nationalité allemande. Ça donne, surtout dans cette région, une petite touche d'européen. Cette liste est véritablement européenne parce que sur notre liste, nous avons des étrangers. J'ai décidé de rejoindre Antoine Renard puisque je le connais depuis 4 ans au moins. Nous avons travaillé ensemble au sein de l'intergroupe famille du Parlement européen. En effet, moi je suis le secrétaire de cet intergroupe. Et Antoine Renard, il a rejoint l'intergroupe parce qu'il est président de la Fédération des associations familiales catholiques en Europe. Et nous avons travaillé pendant 3 ans pour promouvoir la prise en compte de tous les aspects liés à la famille dans les décisions européennes. Et parfois, nous avons vraiment bien réussi et nous avons bien joué. Donc, nous avons une relation de confiance. Et en plus, vous savez peut-être qu'Antoine Renard, il était aussi président de la Confédération nationale des associations familiales catholiques. Il était également connu comme l'un des porte-paroles au moment de la manif pour tous. Et quand il était jeune, il était secrétaire général national des Scouts unitaires de France. Voilà, il n'y a donc aucune raison pour moi de ne pas continuer à lui faire confiance. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de soutenir ce projet Force Vie mené dans la région du Grand Est par Antoine Renard, parce que je suis convaincu que Antoine Renard le mérite et il mérite tout le soutien par tous. Donc, le dimanche 25 mai, jour des élections européennes, c'est tout d'abord un rendez-vous des convictions. Ce n'est pas seulement un vote utile, c'est tout d'abord un vote par conviction. Et le mieux, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller voter, parce que c'est important de voter, mais aussi de voter par conviction pour que vous puissiez, pour une fois, avoir l'impression d'avoir promu la politique au niveau européen. Et vous l'avez fait avec conviction. Je vous remercie et je vous invite vraiment à aller voter le dimanche 25 mai. C'est très important parce que ça donne aussi une légitimité par après à tous ceux qui sont votés et élus. La région du Grand Est donne 9 députés français au Parlement européen. Et un de ces 9, ça doit être Antoine Renard qui tire la liste Force Vie dans cette région. Je vous remercie.